Bonjour à tous, une petite vidéo d'intro pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, c'est vraiment précieux pour moi. Et je voulais aussi vous remercier d'être venus si nombreux me voir au salon des thérapies naturelles à Morges. Et on a fait le week-end passé la formation de tarot niveau 1, c'était vraiment génial, des personnes qui étaient super. Donc voilà, si jamais la prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Ciao! La prochaine formation a lieu le 15 juin et il reste des places. Sinon, n'oubliez pas d'aller écouter de temps en temps votre tirage pour toute l'année 2024, vu qu'il y a déjà le premier trimestre qui est fini, c'est peut-être l'occasion d'aller écouter un petit peu la suite. Donc là, en 2 mots, le tirage de mai, c'est un super mois pour les scorpions et les béliers. Donc là, vous, c'est vraiment top. Autrement, pour les célibataires, pour les rencontres éventuelles, on est pour les lions. Les cancers, vous avez de la chance, c'est votre bonne étoile qui sont là. Les lions, faites de l'exercice, bougez, ok ? Les vierges et les taureaux, vous avez un agenda et un mois bien rempli. Autrement, l'esprit d'équipe, c'est pour les gémeaux. Pour ce qui est des verseaux, vous gardez beaucoup vos émotions à l'intérieur. Les beaux moments d'amour, c'est pour les capricornes, profitez. Et enfin, ceux qui sont vraiment focus sur le job, c'est les sagittaires. Tout bon mois de mai. Voilà, bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon anniversaire car c'est votre tour maintenant. D'ailleurs, une spéciale dédicace à ma fille qui a son anniversaire tout bientôt, ma maman Michel qui nous suit depuis la Belgique donc, et tous les autres, donc excellent anniversaire à vous. Je vous rappelle que là il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors on va voir... La papesse. Ok, on a la force ici et on a Volperte. Bon, tout va bien. On a la 8 d'épée, on a le 10 d'épée. Alors ça, c'est des cartes qui sont pas forcément faciles, mais elles sont dans le conseil et le défi. Donc, ça va. On a le 7 de coupe pour la vie professionnelle, on a le valet d'épée pour les amours et une arcane majeure avec le magicien pour vous. Et pour finir, on a ici le 3 d'épée. Bon, ça fait beaucoup d'épée tout ça. Hein. Épée, 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 arcane majeure, 7 de coupe. Ben, ce mois d'anniversaire, il a des jolies choses. Et puis, il y a aussi des choses qui risquent d'être un petit peu compliquées. Alors, je dirais que c'est pas le mois le plus facile, même si c'est le mois de votre anniversaire. Je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais il y a aussi des trucs bien. Bon. Regardons ça. Vous, comment vous agissez durant ce mois? Vous agissez avec la carte de la papesse. Donc ça veut dire que vous gardez peut-être pas mal de choses pour vous. Vous avez de la peine à communiquer vos émotions, à dire ce que vous ressentez vraiment. Vous avez aussi besoin de garder votre jardin secret. Vous faites preuve de prudence, de sagesse. Vous ouvrez peut-être aussi à la spiritualité. Vous essayez de faire vraiment les choses avec sagesse. Vous avez envie d'apprendre peut-être dans votre travail, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre, quel que soit le sujet, ça peut être quelque chose de suivre une formation un peu spirituelle ou une formation dans n'importe quel autre domaine. Vous avez envie d'apprendre et vous utilisez votre savoir parce que vous en avez. Donc c'est vrai que c'est un mois où vous êtes plutôt aussi en mode maman, en mode famille avec cette carte-là.
Vous n'êtes pas forcément hyper dynamique, vous êtes plutôt posé, vous avez envie de calme. C'est vrai que le taureau, de toute façon, vous êtes plutôt... vous aimez bien ce qui est calme, même si certains d'entre vous peuvent bouger. Mais on voit que ici, de ce côté, donc on a la force. Hein. Comment se passe le mois de manière générale? On a la force. Donc c'est un mois qui est hyper chargé. Alors c'est pas du tout négatif, hein, ça peut être chargé de plein de bonnes choses, mais il y a beaucoup. C'est pas le mois durant lequel vous allez pouvoir vous reposer. D'ailleurs, il y a un autre signe qui a tiré le même que ça avant, c'est exactement la même chose. Là, c'est un mois, il y a beaucoup de choses à faire. Entre votre anniversaire, peut-être un autre anniversaire, vous n'avez pas fait votre déclaration d'impôt, vous avez pas mal de jobs, vous avez encore un petit voyage de prévu pour un week-end. Voilà, vous devez penser à acheter le cadeau pour telle personne, et puis il y a le rendez-vous chez le pédiatre, et puis blablabla. Beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à faire. Mais ça peut aussi être beaucoup des trucs cool, quoi. Beaucoup d'apéros, beaucoup de choses avec les amis. Donc, c'est pas de tout repos, c'est chargé, mais pour des choses chouettes. Après, ici, on a la carte quand même vol-perte. C'est possible qu'il y ait un moment donné où on vous prenne du temps, où il y a une dépense qui n'était peut-être pas forcément nécessaire, ou bien peut-être que vous perdez quelque chose, vous perdez vos clés, vous perdez un objet. Ça pourrait être possible aussi. Bon, rien de très alarmant, mais une petite perte de temps ou d'argent quelque part. Bon. Là, il y a quand même une carte qui dit que tout va bien. Et je pense qu'elle va parler en rapport avec ça et puis le reste. Mais c'est une carte qui dit que même quand il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes, ça va aller. C'est pas pour rien que les choses se passent comme ça. C'est pour qu'après, il y ait des choses qui se mettent en place pour que ce soit mieux, pour que vous alliez mieux. D'accord? Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, ça va. D'accord? Ça, on va bien la garder en tête. Maintenant, ici, on a le conseil. Alors, cher taureau, je crois que c'est pas la première fois, le conseil de cette carte, c'est vraiment de dire attention à l'auto-sabotage. Alors là, c'est le conseil. Donc le conseil, c'est ne vous enfermez pas dans vos schémas négatifs, parce qu'on sait que vous pouvez être assez pessimiste, les taureaux. Hein? Bon, ça va aller, on l'a dit ici, tout va bien. Et ne vous dites pas, non, je suis pas assez bien, je mérite pas ça, j'y arriverai pas. Parce que chaque fois que vous vous dites ça, votre inconscient, il entend ça, puis du coup, il fabrique ça. S'il n'y a peut-être pas, après, bah oui, il y aura, parce que vous n'arrêtez pas de le répéter. Donc là, le conseil, c'est qu'on évite l'auto-sabotage et on ouvre les yeux et on essaye d'être objectif. D'accord? Ça, c'est le conseil. Maintenant, le défi. On a le 10 d'épée. Donc le défi du 10 d'épée, c'est essayer, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un moment donné, vous perdez quelque chose, vous perdez du temps, où on vous prend quelque chose, où on vous veut une idée, voilà, ça peut être pas mal de choses, où vous avez l'impression qu'il y a trop de choses à faire, vous aimeriez bien prendre du temps pour vous reposer, il y a trop de trucs, parce que c'est un mois qui est quand même bien chargé, comme je vous dis, hein, ça peut être plein de trucs cool, mais au final, vous trouvez qu'il y a trop, ou que les choses ne vont pas comme vous voulez, eh bien, c'est vrai que là, c'est une carte qui dit « Sortez de cet état où vous vous sentez acculé, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va », alors qu'il y a aussi des choses qui vont. Mais là, le défi, c'est de ne pas rester, de vous embourber dans des pensées, des schémas répétitifs où vous dites que de toute façon, il n'y a rien qui va. C'est un peu lié, ces deux cartes-là. Hein. L'autosabotage et de vous pas mettre non plus peut-être en position un petit peu de victime comme ça. Il y a un truc là à travailler, à faire attention. Le défi et le conseil, ils sont liés. C'est par rapport à vos pensées. Vous avez tendance à vous jouer des tours. C'est votre anniversaire, profitez. Il y a des trucs cool qui vont être là. Il y a des belles choses. Vous passez des moments en famille. Avec les gens que vous aimez. Il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a plein de trucs chouettes. Et même si de temps en temps, il y a 2-3 couacs ou des choses qui vont pas exactement comme vous voulez, globalement, le mois, vous avez la force pour faire tout ce que vous avez à faire. Ça, c'est bon. Cette carte, elle dit qu'il y a beaucoup, mais c'est aussi une carte qui dit que vous avez la force pour tout ça. Mais vous avez l'impression que si c'est pas comme vous aviez pensé, ça va pas aller et que c'est trop difficile, alors que non. Là, vraiment, c'est de l'auto-sabotage. Et je comprends bien qu'il y ait des moments où vous soyez fatigué, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous l'espéreriez. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin de tout, puis que c'est le drame, puis qu'il n'y a rien qui va. D'accord? On respire beaucoup, on médite, et ça ira mieux. Bon. Le 7 de coupe pour le travail. Alors le 7 de coupe, ça dit qu'au travail, attention aux illusions quand même un petit peu. Ça pourrait dire qu'il y a des... On vous vend du rêve, un dossier magnifique, une alliance parfaite, un partenariat idéal.
Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est le cas. Maintenant, c'est possible aussi, jusqu'au travail, vous avez tendance à vous disperser. Ah bah, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis vous avez envie de faire plein de trucs. Et du coup, vous avez tendance à traiter tous vos dossiers en même temps, plutôt que de faire les uns après les autres. On en fait un, puis quand il est fini, on fait l'autre. Vous commencez un bout de ci, après vous pensez à celui-là, après vous recevez un téléphone ou un mail, donc vous allez prendre celui-ci. Puis du coup, vous commencez plein de trucs et vous avez de la peine à les finir. Donc là, c'est juste qu'au travail, il faut essayer de vous recentrer, d'accord? Et puis, voilà, faire les choses les unes après les autres, les dossiers, voilà, on fait les choses les unes après les autres. Mais si on vous offre un travail avec que des conditions merveilleuses, un super salaire, peu de raf, enfin, qui n'a pas de défaut, qui est tellement parfait que ça semble être trop beau, ben quand même méfiez-vous, enfin renseignez-vous bien avant. Pour ce qui est de l'amour, nous avons le valet d'épée. Alors là, le valet d'épée, c'est que vous savez ce que vous voulez dans l'amour ou ce que vous ne voulez pas. Vous allez de l'avant, vous êtes peut-être impatient en amour, vous avez des attentes par rapport à l'autre, par rapport aux autres, aussi par rapport à vos amis, vos amitiés, vous savez ce que... Voilà, il y a des trucs que vous attendez et peut-être que c'est ça aussi, on va le perdre, il y a des déceptions parce que vous êtes assez pressé pour que les choses se passent, pour que les choses arrivent et puis ça n'arrive pas forcément comme vous l'espériez et pour vous c'est quelque chose qui vous fait de la peine alors que peut-être que finalement c'est vous qui êtes trop pressé ou qui avez une idée un petit peu trop précise de ce que vous attendez. Alors je dis pas que ça va pas, mais il y a des moments où vous n'êtes pas tellement dans les sentiments et les émotions, vous êtes de nouveau pas mal dans le mental, donc attention à votre mental, parce que c'est vrai que le mental d'un taureau il est fort, il est difficile à faire bouger, donc là c'est un travail pour vous, travailler un petit peu sur votre mental. Pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir des rencontres, mais rien qui fasse vraiment vibrer votre cœur, je dirais. Maintenant, une très belle carte avec le battleur. Ça, c'est vous à l'intérieur, dans vos émotions, votre spiritualité, comment vous êtes dedans. Ça, c'est comment vous agissez. Donc, vous n'agissez, on va dire, pas trop, ou en tout cas de manière très stable, très posée, très... Voilà. Là, c'est comment vous ressentez les choses à l'intérieur. À l'intérieur, vous êtes prêt à la nouveauté. Et c'est ça qui est bien. Ça, c'est le battleur, c'est le magicien, c'est l'alchimiste, c'est la carte numéro 1, c'est les départs, c'est le potentiel. Vous savez que vous avez du potentiel pour réaliser vos projets, pour faire des choses. Vous avez plein de choses en main, dans votre cœur, dans votre tête. Enfin, voilà, vous êtes plein de potentiel et vous en êtes conscient. Mais il y a l'autosabotage qui peut venir vous jouer des tours. De vous dire mais non, mais... Parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que vous avez des envies, des idées, des projets, et vous dites ok, je me lance, on essaye, on verra bien ce qui se passe, j'ai envie, mais vous avez de la peine. Ça, c'est à l'intérieur de vous. En fait, à l'intérieur de vous, c'est ok, mais vous avez de la peine à activer, à mettre en marche ces choses, ces idées, ces projets, notamment parce que votre mental vient vous dire mais non, mais comment tu peux penser faire ça, de toute façon on va se planter, de toute façon t'es pas capable, blablabla, blablabla. Alors que non, vraiment à l'intérieur vous êtes prêt, et bravo, et vous êtes prêt pour commencer des nouveaux cycles, des nouveautés, des nouvelles choses. Là c'est le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc le défi, ça va être d'accepter de mettre un terme au cycle actuel pour aller vers le nouveau, parce qu'à l'intérieur vous êtes prêt. Ok ? Vous êtes prêt à aller vers ces nouvelles choses. Et ça, c'est super. Vous avez vraiment une énergie où vous pouvez matérialiser les choses, concrétiser les choses, mais il faut le faire. Et ça, c'est vrai que vous avez de la peine à passer à l'acte. Et le défi, c'est de... D'un côté, vous êtes habitué à ce que tout n'aille pas comme vous vouliez, ou qu'on vous embête, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues, ou que... Voilà, faut pas attendre que les choses vous tombent dessus. C'est à vous de changer les choses, c'est à vous de prendre les choses en main. Et c'est vrai que vous avez cette habitude peut-être de penser que les choses ne vont pas, puis que c'est la catastrophe, puis que c'est le drame. Mais ça, c'est fini, c'est le 10, on arrête, et dedans, vous êtes prêt à la suite. Donc, on y va. Bon, mois d'anniversaire, mais les anniversaires, c'est une nouvelle année d'âge. Et là, ça veut dire que vous entrez dans un nouveau cycle. Vous avez 40 ans cette année, bah, c'est un nouveau cycle, c'est vos 40 ans. C'est déjà un nouveau cycle d'une dizaine, et puis un nouveau cycle d'une année. Voilà, vous avez 25 ans, c'est aussi un nouveau cycle. À chaque fois que vous passez un âge, vous rentrez quand même dans une nouvelle énergie d'âge. Et là, cette nouvelle énergie, c'est comme si, quel que soit votre âge, vous vous dites, bah voilà, il y a comme un nouvel élan à l'intérieur de moi où j'ai envie de faire des choses, il y a des projets comme ça qui peuvent se faire, mais il y a le reste de vous, vos habitudes dans lesquelles vous êtes assez ancré, qui ont de la peine, qui résistent, alors que dans votre cœur, vous êtes prêt à avancer. Alors utilisez cette nouvelle énergie de votre nouvel âge qui est là maintenant
pour concrétiser tout ce potentiel. Et moi, j'aimerais que, ok, là, on fait ce mois de mai, mais qu'en juin, ça se passe. D'accord? Bon, 3 d'épée. Là, c'est les énergies extérieures. C'est possible qu'il y ait une personne autour de vous qui vous fasse de la peine. On l'a dit, là, peut-être un ami, quelqu'un de la famille, votre maman, votre papa, peut-être même vos enfants, peut-être votre conjoint, votre conjointe, ou job. Il y a soit quelqu'un qui vous fait de la peine, une parole, ou justement une déception, ou quelqu'un qui vous fait perdre du temps et ça vous blesse. Mais ça peut aussi être qu'autour de vous, dans votre entourage, il y a une personne qui est malheureuse, qui a une déception dans sa vie, et qui compte sur vous pour être présent à ses côtés. Ça, c'est aussi la possibilité. Donc, vous verrez bien dans le courant du mois de quel côté ça va. Mais en fait, c'est un tirage qui n'est pas si facile. Et pourtant, les choses vont plutôt bien. Au boulot, c'est juste que vous vous dispersez. En amour, vous avez besoin d'un peu ouvrir votre cœur parce que vous êtes beaucoup dans le faire, organiser, mais il faut ouvrir son cœur aussi. Mais à l'intérieur, vous êtes prêt à nouveau vous. Et c'est juste parce qu'au final, dans votre vie, ça va bien. Il faut juste travailler sur ces schémas de pensée répétitifs que vous pouvez avoir, comme ça, cet auto-sabotage. C'est comme si vous dites, j'ai tellement l'habitude que les choses n'aillent pas forcément bien, on n'aille pas comme je veux, qu'en fait, j'arrive pas à concevoir en fait qu'on puisse passer à autre chose et puis que ça puisse bien aller. Et ça va bien. Donc pour moi, ce mois, il est intéressant parce que c'est vraiment l'occasion de travailler sur vous. Ok? Et avec la papesse, soit vous êtes dans le côté immobilisé et secret de la papesse, et là vous avez de la peine à bouger, mais soit vous allez dans votre intériorité et dans votre spiritualité, et vous faites preuve de sagesse et d'objectivité, parce que la papesse, elle est lucide, elle voit les choses, elle ressent les choses, et surtout elle a du savoir, de sagesse, et vous arrivez à prendre de cette papesse les éléments nécessaires pour accepter que vous avez tout pour bien faire, parce que c'est le cas, et que maintenant vous arrêtez avec ces choses-là. Donc pour moi, c'est un mois vraiment un peu créneau comme ça. Alors c'est clair, vous allez dire, il y a beaucoup de choses à faire, c'est un mois chargé, il y a l'anniversaire, il y a ci, il y a ça, donc vous n'avez peut-être pas le temps de le faire, mais moi je pense qu'il faut quand même prendre le temps pour essayer de travailler un petit peu sur vous, parce que il me semble que ces derniers mois ça a été, mais ça revient, enfin voilà, il y a les taureaux, on sait que c'est pas toujours évident à faire bouger les choses, donc là il faut vraiment y aller, et puis je vais quand même tirer une carte pour votre anniversaire. Bon. Même si tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez pour votre anniversaire, ça va aller. D'accord. Vous en méritez une autre comme ça, je crois, pour l'anniversaire. Oh, c'est génial, j'ai la carte d'anniversaire. Il y en a beaucoup, hein. Je sais pas combien j'ai de cartes là-dedans, mais il y en a évidemment une seule qui concerne les anniversaires. Vous voyez celle-ci, c'est tout va bien. Enfin, anniversaire. Voilà, j'ai demandé une carte pour votre anniversaire et j'ai la carte de l'anniversaire qui tombe. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment un très joli clin d'œil. Un anniversaire important, forcément, là pour le coup, on sait lequel c'est le vôtre, détient la réponse à votre question. Donc peut-être qu'à votre anniversaire, vous aurez ce déclic de vous dire, j'ai du potentiel, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réaliser des projets, de concrétiser des choses, et j'y vais. Alors j'espère que votre anniversaire, il est plutôt en début de mois qu'en fin de mois. Comme ça, voilà. Mais bon anniversaire et tout va bien. Restez zen. Même si c'est chargé, c'est quand même de prendre un petit peu de temps pour vous, de pouvoir vous ressourcer. Mais vous avez la force et l'énergie qu'il faut. Et ça, c'est vraiment une carte qui ne dit pas c'est la catastrophe. C'est une carte de victoire. Donc, vous allez réussir à tout gérer, ça c'est pas un problème. C'est juste que si vous vouliez vous reposer, c'est pas le meilleur mois, mais vous n'avez pas besoin de vous reposer, vous avez la carte de la force. Donc, elle a de l'énergie, elle est forte cette carte, d'accord? Bon, à l'intérieur de vous, vous êtes magnifique. Maintenant, il faut juste croire en vous. C'est un petit peu ça le créneau. Bon anniversaire, les taureaux. Et puis, si vous avez la lune en taureau, c'est valable pour vous. La carte du magicien, ce que j'ai dit pour le magicien, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi justement votre ascendant et votre lune. Vous pouvez retrouver les résumés sur TikTok et Instagram. Moi, je vous souhaite un bon anniversaire. Moi, je crois en vous, franchement, les taureaux. Je sais que vous êtes des gens avec plein de potentiel et il suffit que vous croyiez aussi en vous. Si moi, je crois en vous, vraiment, je sais de quoi te parle, je suis entourée de plein de taureaux. Faites-le. Si moi, j'y crois, vous devriez y croire aussi. D'accord ?
Donc courage, profitez, vous allez complètement gérer, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve le mois prochain. En tout cas, merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est très précieux pour moi. Je vous dis au mois prochain. Ciao!